J'ai commencé à recevoir des lettres sans adresse. Elles m'obsédaient. Tout a commencé un mardi matin ordinaire. En descendant pour prendre mon café, je suis tombée sur une lettre glissée sous ma porte. Il n'y avait pas d'adresse, juste mon nom écrit d'une belle écriture cursive. Intriguée, j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, un simple mot, rappelle-toi. Je ne savais pas qui pouvait m'envoyer ça. La journée a passé, l'étrangeté de la lettre m'occupait l'esprit. Le lendemain, une nouvelle lettre, cette fois avec la mention « N'oublie pas ». Mon cœur s'est serré. Quelqu'un essayait de me faire réfléchir à quelque chose. Je me suis mise à fouiller dans ma mémoire, mais rien ne venait. La semaine s'est écoulée, et chaque jour apportait sa lettre, chacune plus immédiate que la précédente. Écoute, regarde, avance. Mon quotidien s'est transformé en une énigme. Je prenais des notes, reliant des événements de ma vie avec ces phrases éphémères. Au bout de 10 jours, dans la dernière lettre, il était écrit « Tout est là, regarde autour de toi ». J'étais perdue. J'ai commencé à scruter mes affaires, à relire mes ordonnances, à revoir mes rendez-vous passés. Puis, un soir, alors que je rangeais mon vieux bureau, je suis tombée sur une photo de ma meilleure amie, prise lors d'un anniversaire qui remonterait à 10 ans. Elle avait un sourire qui m'était familier, mais ce n'était pas ça. J'ai remarqué un détail sur l'image, une différence sur un bijou qu'elle portait. En comparant avec d'autres photos d'elle, j'ai réalisé qu'elle avait changé d'initiale dans son nom. Mon cœur a bondi. Tout cela était lié à une promesse que nous avions faite. Mais elle m'avait abandonnée. J'ai pris courage et l'ai appelée. La conversation a été brève, mais elle a tout expliqué. Elle s'était éloignée à cause de ses propres démons, mais chaque lettre était un rappel de notre amitié. On a décidé de se revoir pour reconstruire. Ce n'était pas juste des mots dans l'air, c'était une main tendue vers le passé. Abonnez-vous pour plus d'histoires.